Je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Gonzalez. Bienvenue, merci à vous. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je vais vous faire une ultra synthèse de notre étude sur la capacité à innover des entreprises romandes. Ce qui est extrêmement intéressant, et j'ai beaucoup apprécié le slide sur l'innovation et principalement le fait de l'implication organisationnelle dans l'innovation. Pourquoi? Parce que notre étude, nos études sur l'innovation prennent toujours l'angle de l'organisation. Autrement dit, quels sont les mécanismes dans toute organisation qui permettent de générer de l'innovation. Donc, rapidement, qui on est? On est un cabinet de conseil stratégique sur lequel je ne vais pas m'attarder, avec 3 pôles d'activité qui sont la stratégie, l'organisation et bien évidemment l'innovation qui nous intéresse ce soir. Tout d'abord, finalement, qu'est-ce qu'on entend par innovation? Alors, ici, on pose une définition qui est celle sur laquelle on se base. C'est-à-dire qu'une innovation, c'est l'introduction d'un ou plusieurs éléments nouveaux qui améliorent une situation existante et ayant pour but de sa diffusion. Okay. Donc une définition relativement large. Ces éléments nouveaux, ils peuvent être en termes de savoir, ils peuvent être en termes de compétences dans une organisation, ils peuvent être organisationnels, structurels ou pas, et ils peuvent être de pratique ou de manière de faire. Aussi, pour comprendre finalement ce mécanisme d'innovation, ça me tient à cœur de vous présenter ce petit graphique. On a une tendance à opposer innovation et activité dite de routine. D'accord? Et se dire, OK, dans une entreprise, on a des départements, des groupes de personnes qui font de l'innovation et d'autres qui font du travail routinier. Donc ici, on a 2 axes. Le premier qui est celui de voir quelque chose d'existant, ici on l'a appelé les vieilles choses, de la même manière, comme on les a toujours vues. D'accord? Focaliser sur le passé. Un autre est de dire, OK, on voit ces mêmes vieilles choses de la même façon. Okay? On va les opposer à la logique de, à un moment donné dans une entreprise, ce qu'on recherche, c'est surtout pas créer de changement, c'est-à-dire d'éviter toute variation et par conséquent des échecs. Ici, on va chercher à augmenter ces variations, générer des échecs parce qu'on est dans l'inconnu et par conséquent, effectivement, générer quelque chose de nouveau ou en tout cas de différent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on veut chasser la variation et les échecs, et qu'on veut finalement fonctionner de la même manière, ou voir les problématiques de la même manière, on tombe dans la routine. D'accord? La routine n'est pas négative. Okay? Vous avez l'exemple classique, quand vous prenez votre avion pour partir en vacances, le pilote d'avion il a une certaine routine, il y a des protocoles. Et on ne veut surtout pas qu'il s'amuse à changer les variables pour voir ce qui se passe. Donc la routine est partie prenante de toute organisation. Maintenant, si on chasse les variations et puis qu'on essaye de voir les mêmes éléments de manière nouvelle, on a une situation de conflit. Donc par conséquent, rien ne se passe. Grande partie des échecs de l'innovation. Autre possibilité, c'est qu'on voit les choses de la même manière, mais on veut augmenter les variations. On se retrouve de nouveau dans une situation de conflit. Donc, par nature, pas d'innovation. Et puis, effectivement, l'innovation tend à voir les choses passer de manière nouvelle, avec une volonté d'augmenter les variations et par conséquent de générer des échecs. Donc, dans toute entreprise ou tout groupe, on peut avoir exactement les mêmes personnes qui, à un moment donné, dans un espace donné, ont une activité dite de routine et, à un moment donné, une activité dite d'innovation. Maintenant, si on rentre concrètement dans les aspects de l'étude, juste pour préciser, donc on parle de 295 entreprises en Suisse romande. Donc on est sur du concret, des entreprises réelles avec une partie cantine, une partie quali. Et ici, on a une représentation simplement de la taille des sociétés qui est
représentatif du tissu économique de la région, donc avec une grande partie de PME et de micro-entreprises et une petite partie de grandes entreprises. Un petit lien avec la stratégie. Donc ici, vous avez le pourcentage des sociétés qui n'intègrent pas l'innovation à la stratégie d'entreprise. Donc même si elles ont de l'innovation, elles la considèrent comme étant un élément à part. Ici, vous avez des entreprises qui l'intègrent partiellement, c'est-à-dire quand ça leur intéresse ou sur des parties qui jugent stratégiques. Et puis, on a quand même un quart des sociétés qui intègrent l'innovation à la stratégie d'entreprise. Une des conclusions de cette étude a été le type, finalement, de société innovante en Suisse romande. Donc, on en a 4. Certains qu'on a appelés les néophytes, puis ils n'accordent pas d'importance à l'innovation. Ça veut dire qu'ils ne considèrent pas que l'innovation est un élément de croissance ou de développement pour leur futur. Donc, un quart des sociétés. On a la majorité qui sont occasionnelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un projet ou sur plusieurs projets, ils intègrent l'innovation dans ces projets-là, souvent dans ce qu'ils appellent recherche et développement. On a les habitués qui apportent, ils intègrent l'innovation de manière continue, et puis on a quand même un 15% de sociétés, aujourd'hui en 2019, qui ont déjà intégré l'innovation comme étant un processus normal dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, rapidement, une petite partie sur l'idéation. Voilà. OK. Donc, le principe d'idéation, effectivement, de générer des idées, commence ici. D'accord ? Généralement, ces idées, à un moment donné, on les évalue. Le volume diminue. On juge certaines pertinentes, d'autres pas pertinentes. À partir de là, on effectue quand même un tri par rapport aux objectifs de l'entreprise ou la volonté des années à venir. Et puis, on a une sélection de ces idées. L'étape qui suit, et c'est celle dont je vais parler maintenant, c'est la transformation en innovation implémentée. Le fait de générer une idée, d'avoir une idée, n'a pas forcément une valeur. D'accord ? Elle a une valeur le jour où elle a été transformée, implémentée dans l'entreprise et qu'elle fonctionne. Alors, on s'est intéressé à finalement, qu'est-ce qui générait de l'impact entre l'idée émergente ou qui a émergé et le moment où elle est transformée et implémentée dans la société, d'un point de vue bien évidemment stratégique. Donc, premièrement, c'est la notion d'ouverture d'esprit. Donc, bien évidemment, les entreprises qui sont réceptives aux nouvelles idées ont un taux de transformation des idées en innovation implémentée qui est d'à peu près 45%. Les sociétés qui acceptent les échecs ou qui encouragent l'échec dans l'entreprise ont un taux de transformation des idées supérieur à 60%. Et puis, c'est assez intéressant parce que les sociétés qui ont mis un programme de récompense à l'innovation ont un taux d'augmentation de plus de 80%. D'accord ? Donc, ce qui est relativement important. Deuxième grand axe, c'est notion de stratégie. Les organisations, les entreprises qui intègrent l'innovation à la stratégie d'entreprise ont un taux de transformation des idées proche du 100%, donc à 97%. A contrario, les sociétés qui ont un système de gestion des compétences, qui est souvent un élément qui est poussé dans les domaines d'innovation, augmentent leur taux de transformation que de 15%. Donc ici, on voit déjà 2 exemples où on a un impact qui est radical. L'utilisation du savoir-faire collectif, d'accord, et par conséquent des différents domaines de compétences, on a un taux d'impact de 65%, ce qui est aussi relativement important. On parle beaucoup d'équipes pluridisciplinaires en innovation, ce qui bien évidemment favorise cette innovation, mais on a constaté dans notre échantillon qu'on a une augmentation que de 25% par rapport à des équipes qui ne seraient pas pluridisciplinaires. Voilà. Et puis, donc les collaborations externes, bien évidemment que tout ce qui est lié à l'open innovation est un accélérateur de l'innovation, mais on a constaté un impact que de 25%, enfin, ou déjà de 25%, ça dépend de quel côté on veut le prendre.
OK. Gestion continue, ça c'est intéressant parce qu'on est plutôt dans des éléments de fonctionnement quotidien de l'entreprise. Le premier est l'innovation de manière continue. C'est-à-dire que, comme on a vu tout à l'heure, on a beaucoup d'entreprises qui innovent de manière sporadique, c'est-à-dire sur un projet ou dans un département ou sur un sujet spécifique. Donc ici, on voit que les sociétés qui innovent de manière continue, c'est-à-dire dans leur fonctionnement au quotidien d'entreprise, ont une augmentation de 25%. Ce chiffre-là est extrêmement intéressant. Le principe de veille n'est pas du tout lié à l'innovation. D'accord ? Bien évidemment, dès qu'on parle de stratégie, dès qu'on parle de marketing, dès qu'on parle de marché, on a une logique de veille. Donc le fait d'avoir un système complet de veille dans une entreprise augmente la transformation des idées en innovation implémentée de 70%. Donc impact relativement élevé. On parlait d'agilité tout à l'heure. Donc la gestion itérative des projets ou le fonctionnement en projet de mode itératif augmente cet impact de 60%. OK. Ici, quelques éléments, je dirais, plus culturels. Donc, les sociétés qui ont un leadership focalisé sur l'innovation ou orienté sur l'innovation ont une transformation relativement élevée, comme vous pouvez le constater. Et puis, bien évidemment, ici, vous avez aussi le pourcentage de l'impact des sociétés qui ont des programmes d'accompagnement au changement. Alors, vous me direz, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Pourquoi est-ce que ces éléments nous semblent extrêmement pertinents et importants pour les sociétés ? Parce qu'à un moment donné, quand on veut innover, toutes les statistiques ou les études montrent que le quasi 100% des entreprises ont une volonté d'innover. La question se pose, c'est comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'actionne ? D'accord ? Est-ce que je crée des équipes pour générer des idées ? Est-ce que j'engage des consultants externes ? Est-ce que j'augmente les conditions salariales des collaborateurs? Et en fait, quand on reprend tous ces éléments qu'on a vus, qui sont finalement des éléments de la gestion classique d'une entreprise, pour un dirigeant, il peut avoir, dans sa combinaison d'allocation des ressources, l'impact qu'il va avoir sur l'innovation. D'accord ? Donc il peut constituer, se dire, OK, peut-être que je ne peux pas aujourd'hui tout mettre en place. Par contre, si j'intègre l'innovation à la stratégie, je fais de la veille et qu'on passe dans des modes de gestion itérative, il peut exactement mesurer l'impact de sa transformation d'idées en innovation implémentée dans les 5 prochaines années. Ici, c'est une synthèse, effectivement. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez télécharger cette étude. C'est à peu près 125 pages qui vous donne un petit peu plus de précision. Donc, voilà pour ce qui me concerne. Et puis, bien évidemment, je reste à disposition plus tard pour des questions. Merci. Bravo.